Après, Paris, ça reste un gros effectif avec un gros collectif et aussi de grosses individualités. Ils ont eu le privilège pour les Sud-Américains de ne pas se déplacer, de ne pas jouer. Généralement, ils se déplacent et ils jouent beaucoup. Je ne sais pas quel sera le 11 de départ, mais quel que soit le 11 de départ, on sait qu'il y a beaucoup de talent du côté parisien. On a revu certaines choses et c'est surtout, c'est pas une question de fraîcheur, c'est à un moment donné retrouver ce qu'on sait faire le mieux et ce qu'on sait faire de très bien. C'est ça le plus important. Se concentrer sur nous, ne pas essayer peut-être de surjouer à un moment donné, voilà, revenir à nos principes. Après, est-ce qu'on doit changer ce que l'on est à 8 journées de la fin, après avoir joué 41 matchs? Vous savez, on ne va pas changer de manière radicale les choses. Il y aura peut-être quelques réajustements dans certains secteurs. Et voilà, le LOSC s'appuie sur un collectif. Et c'est ça qui est très important. Voilà, c'est ce collectif qui nous a mené à avoir autant de points après 30 journées, à être ex aequo à l'heure d'aujourd'hui. Au début du championnat, je pense que tout le monde aurait signé pour qu'à 8 journées de la fin, on soit ex aequo avec Paris. Mais c'est encore une fois le collectif qui nous a permis d'arriver à l'heure d'aujourd'hui à cette place. Cette journée-là est une journée évidemment excitante en termes de confrontation, mais derrière il restera 7 matchs. Alors vous dire que je ne suis pas en train d'envoyer un signal en disant si on perd à Paris, c'est pas grave, on aura 7 matchs pour se rattraper. Non, on a un parcours on a ces 8 matchs, on a un parcours à faire si on veut se battre jusqu'au bout pour le podium, ça c'est sûr.